Isa, donc je vous reparle des plantes, des fleurs que je fais sécher. Et donc là, en fait, c'est dans la serre. Donc j'ai bien compris en fait que pour faire sécher, si on veut faire sécher correctement, et si on n'a pas les moyens d'avoir un séchoir, déjà il faut que ce soit à l'abri de la lumière. Et donc il faut avoir une température qui permette que ce se déshydrate, hein, que ça se déshydrate. Donc la serre, c'était pas mal pour ça, je trouvais, parce qu'il est fait quand même assez chaud. Donc moi j'ai choisi encore une fois de faire de la récupération, d'essayer d'utiliser ce que j'avais à dispo. Et ce que j'ai à disposition un peu, ce sont des cajots. Donc moi je pratique de cette manière-là. Là par exemple, je viens de ramasser de la sauge. Donc je viens de couper carrément des gros morceaux de sauge. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ces morceaux de sauge, hop, je vais aller les mettre dans un autre cajot. Voilà. Bon, la sauge, j'en mets pas mal parce que je vais la laisser sécher tranquillement. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un autre cajot. Très très compliqué. Voilà, je prends un autre cajot vide. Voilà. Un autre cajot vide et je le re-remplis de ce que j'ai à faire sécher. Donc si on veut aller plus vite, ce qu'on peut faire, c'est défaire les bois, suivant ce qu'on veut faire, hein. Défaire les bois et prendre que les feuilles et en mettre peu dans le cajot, ce qui fait qu'automatiquement ça va sécher beaucoup plus vite. Donc par exemple là, de la sauge qui a séché et j'avais commencé à faire des cigares. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les cigares, je les ai fait quand les feuilles étaient sèches. Et donc automatiquement, voilà, la cordelette ne se tient pas. Donc à faire quand les feuilles sont séchées, je pense. Et les ficeler au dernier moment. Voilà. Donc on voit bien la perte de volume, hein, due au séchage. Donc là, ça fait, je sais pas, elle doit être là depuis une dizaine de jours. Donc comme il fait bien bon, ça marche bien. Voilà. Après, on va retrouver, alors ça c'est des pétales de rose, que là je viens de mettre tous dans le même cajot parce que c'est vraiment bien sec. Et je vais les transvaser dans des poches en papier. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc on peut faire sécher thym romarin. Là voilà, on a du romarin qui est en train de sécher, tout simplement. Et donc quand je vais... Là moi j'ai choisi de ne pas défaire les feuilles des branches, hein, des bois. Mais on pourrait très bien faire, quand on le récupère, on peut faire directement. Moi je le ferai qu'après. Voilà, on verra ce que ça donne. Encore des pétales de rose. Et là, de la sauge. Voilà. Après, ça c'est des graines de psyllium. Donc ça, moi j'ai plein de plantains. C'est les fleurs des plantains et c'est les graines. Donc le psyllium, on s'en sert pour faire du nettoyage intestinal et on s'en sert aussi comme une espèce de je sais pas si on peut dire gélifiant ou épaississant. Quand on veut faire quelque chose et qu'on veut que ce soit un petit peu plus épais, voilà, ça a la particularité de prendre du volume. Et puis ça, c'est quelques récupérations de graines que j'ai. Une partie, donc il y a du fenouil, il y a des graines de navet, des graines de mâche. Les graines de navet, j'en ai une quantité industrielle. Si vous en voulez, il n'y a pas de problème, j'en donne. Voilà, et puis après dans la serre, en ce moment il pousse, là c'était un épi de maïs que j'ai mis sous la terre en fait, enfin pas sous la terre, sous mon paillage. Et puis je me suis dit, advienne que pourra, parce que j'étais pas sûre que ça prenne. Et puis ça a pris. Ici encore un avocat, je sais pas si on le voit bien, que j'ai planté dans la serre et qui est bien content, qui pousse.
Puis après les pieds de tomates que j'ai mis dans la serre pour en avoir peut-être un peu précocement. Donc là il est vraiment très grand celui-là. J'ai un ami qui m'a dit que il avait par contre loupé sa première floraison, donc c'est-à-dire que comme ils sont montés pour avoir de la lumière, dans les premières feuilles, on aurait dû avoir des fleurs, et les fleurs ne sont pas venues, donc elles sont plus hautes, et il y a des bébés tomates. Voilà. Non, mais je suis pas dingo, hein, franchement, c'est simplement, c'est que c'est une super passion, et quand on découvre tout ça, je trouve que c'est vraiment magique, magique, magique. Il y a plein de belles choses à découvrir, hein. Là, par exemple, ça c'est de la mâche. Ce pied de mâche, je l'ai planté, c'est un pied de mâche des graines de cocopelli. J'ai planté quelques graines dans un cajot il y a 2 ans, que j'avais mis dans une des allées. Et puis, ça a bien fonctionné, donc on a eu de la mâche. Le fond du cajot s'est défait, donc les racines se sont étendues. Et puis, le pied de mâche, c'est devenu plusieurs pieds de mâche. Et ça, c'est un des pieds de mâche que j'ai déplacé. Et puis, voilà, ça donne énormément de mâche. Elle est très, très, très bonne. Et c'est pour moi, c'est comme si c'était un légume perpétuel. Donc, ma recherche aussi, c'est d'essayer de trouver des légumes, des plantes qui n'ont pas besoin de l'humain et qui se grainent toutes seules et qui se replantent toutes seules, et où il y a cette abondance de choses quasiment permanente. Après, c'est vrai qu'automatiquement, quand on regarde ça, c'est un jardin donc dit naturel. Ça veut dire qu'il faut quand même faire abstraction d'avoir des choses très ordonnées, très classées, et que parfois ça demande quand même de changer son point de vue et sa façon de voir les choses. Voilà, ça c'est un autre exemple de récupération. On avait plein de tuiles parce qu'on avait refait la toiture, et donc on avait des palettes de tuiles, et donc les tuiles servent de capteurs solaires. Bon, là en ce moment, faut pas. J'essaye de couvrir en ce moment parce qu'il fait chaud, donc il faut vraiment faire attention à quelle plante on met à côté. Mais par contre, quand c'est les débuts du jardin, c'est très intéressant parce que vraiment ça garde la chaleur la nuit. Donc voilà, et puis là on voit peut-être un tout petit peu. Donc il y en a d'autres ici. Voilà, ici, tac. Là par exemple, il y a aussi un exemple de pierres qui sont utilisées. Donc ça c'est dans les lectures de Sapolzer, qui utilise les pierres comme capteur de chaleur. Donc merci à ces personnes qui font des recherches depuis des dizaines d'années, qui donnent toutes ces astuces qui sont vraiment géniales. Donc voilà, encore du paillage sur cette petite butte qui est bien fertile, avec un tournesol qui monte, 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 qui monte. Il est géant. Je l'adore. Voilà, il doit faire... là, il fait 3 mètres, je pense. Il est magnifique. Et ça, c'est une graine de chez Cocopelli, d'un tournesol géant. Quand on sait que c'est une seule graine qui donne un truc aussi gigantesque, moi, je sais pas, mais en tous les cas, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Merci pour une autre vidéo peut-être. Très très belle journée.